Salut les amis. Voilà, moi j'ai pas trop filmé à Pushkar parce que Pushkar, il y a deux raisons. Déjà j'ai pris une chambre d'hôtel qui était un peu pourrie. J'y ai passé qu'une nuit et Pushkar c'est une ville qui est sympa mais c'est une ville qui est très hippie. Donc quand c'est très hippie, t'as tendance à pas trop filmer. Donc là je vous montre juste la petite sortie le lendemain matin. Je suis parti assez tôt. En gros à Pushkar je suis arrivé à 17 h et je suis reparti le lendemain matin, il devait être 10 h du matin. L'idée c'est juste de vous montrer une fois de plus comment ça se passe les routes en Inde et comment ça se passe la sortie de la ville. J'ai pas filmé parce que c'est un moment où j'avais surtout envie de faire de la moto. J'étais très excité par la moto plus que par rencontrer des gens. Une vraie envie de faire défiler le paysage, user mon klaxon et maintenir mon quota de CO2. Comme vous pouvez le voir, rouler en Inde, c'est un dépaysement le plus total. Tu vois des vaches, tu vois un peu de tout, tu vois même des chameaux. Donc là, c'est la même route qu'hier, mais dans l'autre sens. Vous avez remarqué ce motard au t-shirt noir qui a voulu un peu me tenir tête. Eh bien, on ne tient pas tête à Tibatus. Voilà. En Inde, il y a vraiment tout type d'animaux. Là, par exemple, en haut à gauche, des singes posés, tranquillou, comme ça, à côté de leurs copines, les vaches. Salut les amis, voilà, je suis toujours au Rajasthan. Là, on est dans les montagnes et aujourd'hui, je vais à Bijapur. Bijapur, c'est à 250 km. Donc, j'ai toujours ma bécane qui est en place. Et voilà, donc il y a des singes, des chameaux, des vaches. Vous avez pu voir un peu tout ça. C'est le Rajasthan, c'est beau, c'est plus sec. On est bien. Voilà, donc le Rajasthan, Pushkar to Bijapur. Et voilà, on voit un peu de tout ici et la route là, c'est chargé, il est 11 h du mat, la route vient de se mettre en place. Alors comme j'ai assez peu filmé, je vais vous remontrer un autre exemple d'une Inde complètement délirante en termes de circulation où il n'y a vraiment aucune loi, aucune règle. C'est t'avances, tu vas là où tu peux avancer, il n'y a plus de droite, plus de gauche, c'est une espèce de ville fantôme en travaux. Pleine de poussière, mais voilà à quoi ça peut ressembler. Donc tu as des camions qui vont arriver d'un côté jusqu'au moment où tu as des voitures qui essayent de doubler et tu te retrouves face à une voiture. Hop, donc là tu es obligé de faire comme tu peux, quoi. Tu passes au milieu. C'est du grand n'importe quoi. C'est l'Inde comme on l'aime. Et toujours ces petits coups de klaxon qui à la fin te rendent vraiment dingue. Autre chose toujours vue sur la route, ça c'est pour les défenseurs des animaux, c'est des poulets mon pote. Bon tu me diras, j'ai pris l'habitude assez vite et j'envoie du klaxon comme il faut. En même temps sur chaque camion il y a écrit Use Horn. Vous demandiez pourquoi l'expression Incredible India existe, peut-être parce que déjà je doute par la gauche, bande d'arrêt d'urgence, mais le mec est en camion, sans carrosserie, sans pare-brise, sans rien. Énorme. Pour l'anecdote, je n'arriverai finalement jamais à Bijapur mais à Chittorgarh, 50 km avant, un village 100% indien. J'avais surestimé la distance. Rouler nuit en Inde, c'était pas imaginable. Alors la difficulté a été de trouver un hôtel. J'ai essayé à 4 reprises et à chaque fois on m'a rejeté car c'était réservé aux Indiens. Mais à force d'insister, on a trouvé une chambre et j'ai pas fait le difficile. Les deux seules choses que je puisse vous montrer, c'est ce téléphone portable. C'est un téléphone sans fil assez incroyable. Et ce plat, dont je connais pas le nom, qui est un plat végétarien, mais qui était épicé. Il m'a fallu à peu près une demi-heure pour le finir. C'était pourtant bien parti. Au début, j'ai dit c'est bon. Et d'un coup, j'ai eu la bouche en feu. Mamma mia!